Salam alaikum. Il y a dans la science linguistique un phénomène dénommé les auto-antonymes, qui sont en fait des mots qui revêtent un sens et son sens contraire à la fois. Ce phénomène s'est transposé dans l'interreligieux, avec des apologètes musulmans qui soufflent le chaud et le froid, disent une chose et sont contraires au même moment. C'est le cas de l'Oustaz Diané de la DDR. Au cours de des lives espacés de quelques jours, l'homme a soutenu que la Torah et les évangiles étaient falsifiés et par la suite que Mohammed a été prophétisé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, comme si on avait affaire à deux personnalités dans un même corps qui se combattent. Devant un public surexcité et suspendu aux lèvres des propagandistes de l'islam, un jeune chrétien s'était référé à la sourate de la table servie, la sourate 5, les versets 47 à 48, qui invite les gens de l'évangile à juger d'après l'évangile et recommande à Mohammed de juger d'après le livre Al-Qur'an, qui confirme le livre avant lui et qui a préséance sur lui. Selon les chrétiens, le livre que confirme le Coran, c'est la Bible, et c'est sur la base de celle-ci que les chrétiens jugent. En réponse, l'Oustaz Diané a balayé cette assertion et montré que les 4 évangiles chrétiens sont tout simplement falsifiés, et il a mis en cause la crédibilité de la Torah. Un livre a été donné à Jésus pour confirmer le livre avant lui, etc. Maintenant, il est dit que les gens du livre doivent juger d'après ce qui est écrit. Et on dit, surtout à Mohammed, nous avons fait descendre le Coran et pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir, pour le confirmer d'abord et pour prévaloir. Et les musulmans doivent juger d'après ce qui est descendu à Mohammed. Maintenant, ce que je veux savoir, si les gens du livre que vous appelez à la Dawa, selon le Coran, doivent juger d'après ce qui est écrit. Nous les chrétiens, on juge directement d'après la Bible. L'évangile dont on parle, c'est pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce qui vous trompe souvent. Confondez l'évangile de Jésus et celle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les évangiles falsifiés. On a toujours dit ça ici. Frère, la Bible, elle est falsifiée. La Bible, elle est falsifiée. La Bible, elle contient beaucoup de contradictions. On use là pour vous-même vous amener à comprendre. Mais si on dit de se référer à l'évangile, à la Torah, Jean du livre, mais vous chrétiens là, moi je ne sais pas quel livre Dieu vous a donné. Jean du livre, il faut faire référence plutôt aux juifs. Sinon, est-ce que chrétien a reçu qu'un livre? Est-ce que chrétien a reçu qu'un livre? Donc quand on dit de vous référer à la Torah et à l'évangile, mais quelle Torah? Mais quelle Torah? Ah oui, quelle Torah? On le saura quelques jours plus tard lorsque cette fois-ci c'est un jeune musulman anglophone mais comprenant le français qui, disant être confus, vint demander des explications sur l'absence de la mention de Mohammed dans la Bible, tandis que Jésus figure explicitement dans le Coran. L'Oustaz Diané va lui expliquer que le prophète de l'islam figure bel et bien dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'il serait le consolateur annoncé par le Messie avant son départ dans l'évangile de Jean. Il s'appelle Joseph. So I want to know, because sometimes I can listen all the history about the prophets in the Bible and the Quran. D'accord, entre les prophètes du Coran et de la Bible. Because I can listen that there is a history about Jesus Christ in the Bible, in the Quran. D'accord, Jésus est dans le Coran, effectivement. But I never hear about the history about Prophet Muhammad in the Bible. So I want to know why. Voilà, il demande. Il a vu le nom de Jésus dans le Coran. Mais dans sa recherche, il n'a pas vu le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas mentionné noir sur blanc du prophète Mohammed dans la Bible? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Bible, in the Old Testament et the New Testament. J'ai traduit en même temps quoi. Il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est dans John chapitre 2. Jean 16. Jean 16, verset 7 à 14. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné hier même, il a fait un débat sur ce sujet. Exactement. À commencer, le consolateur, parce qu'elle est dans le Coran surat 7, verset 157, 158, il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Non. Maintenant, si dans le Nouveau Testament,
On veut voir le nom Muhammad écrit littéralement, non, on ne le verra pas. Non. Mais il y a des signes qui présentent Muhammad sur la salam, comme le pasteur disait hier, Jean 14, 16. Jésus dit, et moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. L'autre consolateur qui va venir vous enseigner dans toute la vérité, c'est lui qui est Muhammad sur la salam. À ce stade, l'Oustaz Diané n'a plus aucun problème avec la Torah, il est même à l'aise. Quand des jours auparavant, il demandait... Mais quelle Torah? Il fait donc ici mention de la Torah et de l'évangile des Jean, tels que figurant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui ne sont autres que les deux composantes de la Bible chrétienne. Or, si les chrétiens n'ont reçu aucun livre comme il avait affirmé... Vous chrétiens là, moi je ne sais pas quel livre Dieu vous a donné. Comment ça se fait que c'est dans les sources chrétiennes qu'ils viennent chercher des textes prophétiques au sujet de Mohammed? Ceux qui ont falsifié la Bible ont-ils oublié de falsifier les prophéties qu'ils réclament habituellement comme Genèse 17:20, Cantique des Cantiques 5:16 ou encore le Consolateur ou Paraclet dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile des Jean? À propos de son débat avec un pasteur sur le Consolateur auquel il a fait référence, puisqu'il n'y a pas plus éloquent que Jésus lui-même, question de frire le poisson dans sa propre graisse, Jésus a clairement identifié le Consolateur à l'Esprit Saint. Mohammed est-il l'Esprit Saint? Selon l'Oustaz, il est vrai que Mohammed n'est pas appelé l'Esprit Saint dans le Coran, mais cela s'explique par le fait que les gens de la Bible ont voulu cacher la vérité. Ils ont effacé le nom de Mohammed. Cette situation les contraint donc, eux, musulmans, à picorer des versets dans le texte biblique qui leur plaisent et à les coller entre eux pour en faire des textes prophétiques au sujet de Mohammed. Le Saint-Esprit dont on parle dans le Coran là, c'est pas de lui qu'on parle dans la Bible en fait. Il a dit qu'il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Maintenant, quand moi je dis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est l'Esprit, le Saint-Esprit dont Jésus parle. Mohammed n'est pas appelé Saint-Esprit dans le Coran, c'est dans la Bible. La Bible, elle est falsifiée. Mais le problème c'est quoi? Nous dans le Coran par exemple là, c'est clair, on met le nom de Jésus, clair, clair. On met le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, clair, clair. Jésus dit, je vais aller, mais celui qui viendra après moi va s'appeler Ahmed, Surah 61 verset 6. Il a dit clairement, mais comme encore une fois, les gens de la Bible là, ils veulent cacher la vérité. Allah il dit, les gens du livre ont mélangé le faux au vrai et puis ils ont caché sciemment la vérité. Maintenant, cacher la vérité là, on est obligé maintenant de trouver les identifiants. C'est-à-dire, on va coller pour venir déposer. Mohammed est annoncé dans la Bible sur la salam. Si vous aviez dit clairement, voilà Mohammed là, où est le problème? Mais comme vous avez caché, nous on va dénicher pour faire sortir. En fin de compte, plutôt que de nous présenter la Torah et les évangiles qui ne sont pas du tout falsifiés, les prosélytes musulmans préfèrent s'agripper aux textes qui auraient été falsifiés pour s'inventer plusieurs Saint-Esprits et des références à leurs prophètes. Vous trouverez sur notre chaîne des vidéos traitant de la question du Consolateur qui n'est que l'une de leurs revendications lamentables. Cette vidéo a permis de démontrer à quel point la quête de légitimité de l'islam pousse ses adhérents à se fabriquer tous les scénarios possibles pour tenter de faire accepter leur religion. Ainsi, ils agissent comme de véritables aventuriers auto-antonymiques qui n'hésiteront pas un jour, Inch'Allah, d'affirmer que Mohammed est le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, qui vient après Jésus, si ce n'est d'ailleurs chose déjà faite. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.